C'était une journée ordinaire à l'aéroport animé, le bourdonnement des voyageurs, le doux murmure des annonces de vol et l'odeur du café emplissant l'air, mais personne n'a remarqué Harold Cooper, un vieil homme silencieux qui se dirigeait vers son siège, jusqu'à ce que la sécurité intervienne. « Monsieur, nous devons vous faire sortir », dit froidement le garde. Les passagers restèrent bouche bée. Des murmures d'incrédulité tourbillonnaient. Ils ne savaient pas qu'Harold n'était pas seulement un vieil homme fragile, il était sur le point de tout changer. Un appel et la compagnie aérienne seraient secoués. Jusqu'à ce que nous commencions. Commençons par cette vidéo et ce commentaire. Votre soutien nous aide à raconter des histoires plus puissantes. Commençons maintenant. C'était une journée ordinaire à l'aéroport JFK, le bruit des voyageurs, le bourdonnement régulier des valises à roulettes et le faible murmure des agents de bord faisant leurs dernières annonces. Le ciel était couvert. Une couverture grise planait sur la ville tandis que les passagers se dirigeaient vers leurs portes. Parmi la foule, il y avait un homme qui semblait déplacé. Un vieil homme silencieux avec le visage buriné de quelqu'un qui avait vécu d'innombrables tempêtes. Son nom était Harold Cooper et il se dirigeait vers Los Angeles. Mais ce que personne ne pouvait voir à ce moment-là, c'est qu'Harold n'était pas n'importe quel passager. La jeune hôtesse de l'air, Sarah, jeta un coup d'œil à Harold alors qu'il se dirigeait vers son siège en première classe. Ses yeux le parcoururent rapidement, remarquant le manteau marron froissé, la posture légèrement courbée et la mallette en cuir éraflée qu'il portait. Elle fronça les sourcils. « Ce siège est réservé », murmura-t-elle pour elle-même, mais Harold, avec son rythme calme et régulier, ne remarqua pas qu'il descendait l'allée, ses chaussures claquant doucement sur le sol poli. Il était déterminé, chaque pas était calculé, ses yeux fixés devant lui comme s'il n'avait aucun doute au monde. Quelques instants plus tard, des murmures commencèrent à circuler parmi les passagers assis en première classe. Quelques personnes fixèrent Harold alors qu'il s'installait dans le siège moelleux. L'un d'eux, un homme d'affaires en costume de créateur, leva un sourcil en regardant Harold de haut. « Il a dû acheter un siège pour plaisanter », murmura-t-il à la femme à côté de lui. Tous deux ricanaient dans leur barbe. Harold resta imperturbable, les yeux fermés, tandis qu'il laissait échapper un petit soupir de soulagement. Le vol était sur le point de commencer, mais les murmures ne s'éteignirent pas. Sarah, l'hôtesse de l'air, revint et parla à voix basse à un agent de sécurité en uniforme debout près de la porte d'embarquement. « Cet homme au siège 1A. Il ne devrait pas être là, » dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Le garde fronça les sourcils et commença à se diriger vers l'avant de la cabine. Ses bottes résonnèrent comme un avertissement alors qu'il passait devant les rangées de sièges. Harold avait à peine ouvert les yeux lorsqu'il sentit une tape sur son épaule. Il leva les yeux pour voir le garde debout là. Son expression était sérieuse. « Monsieur, je crains que vous ne soyez au mauvais siège, » dit le garde. Son ton était froid et impersonnel. Harold cligna lentement des yeux, surpris par l'interruption. « C'est mon siège », répondit-il calmement en brandissant sa carte d'embarquement. Le garde jeta un coup d'œil à la carte puis à Harold. « Veuillez me suivre », dit-il, brusquement confus. Harold se leva, ses articulations craquaient à cause des années. Les passagers autour de lui regardaient en silence. Certains échangeaient des regards, d'autres regardaient leur téléphone, ignorant ce qui allait se passer. Harold suivit le garde dans l'allée, le visage calme mais son esprit s'emballait. Pourquoi cela était-il arrivé? Il n'avait rien fait de mal. Lorsqu'ils atteignirent la porte, le garde se tourna à nouveau vers lui. « Monsieur, nous devons vous demander de quitter l'avion. » Les mots frappèrent Harold comme un coup de poing. « Pars », répéta-t-il d'une voix à peine chuchotée. « Mais je suis à ma place », le garde resta impassible. « S'il vous plaît, monsieur, nous suivons le protocole. » Et juste comme ça, Harold fut escorté hors de l'avion. Les murmures des passagers s'amplifièrent tandis que la porte se refermait derrière lui. L'acier froid et impitoyable de la porte d'embarquement semblait se moquer de lui. Son cœur s'emballa mais il se tenait droit. Son visage ne trahissait rien. Personne ne comprenait qui il était. Personne ne comprenait le pouvoir qu'il tenait entre ses mains. Dehors, debout sur le tarmac, Harold prit une profonde inspiration et sortit son téléphone. Il n'avait qu'un appel à passer. Un seul.
Au moment où ses doigts composèrent le numéro, tout allait changer. Ce que personne ne savait, c'est qu'Harold Cooper n'était pas seulement un vieil homme injustement jeté d'un avion. Il était l'homme qui mettrait cette compagnie aérienne à genoux d'un seul coup de fil. Il leur prendrait toute l'histoire de sa vengeance silencieuse ébranlerait le monde du transport aérien jusqu'à ses fondements. Mais personne, pas même Harold, n'aurait pu prédire comment tout cela allait se dérouler. Les doigts d'Harold tremblaient en composant le numéro. La connexion bourdonna un instant, puis la voix à l'autre bout du fil se fit claire, calme et confiante. « Monsieur Cooper, comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» C'était Robert Gray, le PDG de l'une des plus grandes sociétés d'investissement au monde. La société d'Harold, celle qu'Harold possédait. Pendant une brève seconde, le monde sembla se figer. Harold inspira profondément, rassemblant ses pensées. Le chaos à l'aéroport, les rires, les murmures, la froideur de l'humiliation semblaient si lointains maintenant, comme si cela n'était jamais arrivé. Sa voix était ferme lorsqu'il parla. « Robert, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Quelque chose d'important. » Harold prononça ces mots avec calme mais avec une autorité indéniable. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil, suivi d'un subtil changement d'atmosphère. La voix de Robert devint plus attentive. « Tout ce dont vous avez besoin, monsieur Cooper. » « Qu'est-ce qu'il y a ?» Harold ferma les yeux un instant. Le visage du garde. Le regard narquois de l'homme qui l'avait forcé à descendre de l'avion était gravé dans sa mémoire. L'humiliation avait été insupportable, mais maintenant, l'esprit d'Harold était plus vif que jamais. Il en avait vu tant de moments comme celui-ci auparavant dans sa vie. Les gens le sous-estimaient, les gens pensaient pouvoir le bousculer, mais ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. « Retirez tout notre financement de cette compagnie aérienne, » Harold a dit. Sa voix était calme, mais ferme. 4 milliards de dollars. Il y eut un autre silence, mais cette fois il était rempli d'incrédulité. « Monsieur Cooper, êtes-vous sûr que c'est une somme énorme ? Voulez-vous vraiment ? Retirez-le maintenant. » Robert n'hésita pas. « Compris, monsieur. Je m'en occupe immédiatement. » Harold pouvait presque entendre les roues tourner dans la tête de Robert, son esprit s'emballait alors qu'il traitait l'ampleur de la demande, mais c'était déjà fait, l'appel était terminé, la décision prise et la chaîne d'événements avait été enclenchée. Harold resta immobile un moment, laissant le poids de ses actions s'installer. Il avait été éjecté de l'avion, il avait été humilié, mais à ce moment-là, Harold Cooper savait quelque chose que personne d'autre ne pouvait comprendre. La compagnie aérienne venait de commettre une erreur catastrophique qui leur coûterait tout. Tandis que le bruit du tarmac résonnait dans ses oreilles, Harold s'éloigna de la porte de l'aéroport. Ses pas étaient lents, délibérés. Il pouvait sentir les regards des autres sur lui, mais il s'en fichait. Il avait passé son appel, maintenant le vrai travail allait commencer. Au siège de la compagnie aérienne, le chaos avait déjà commencé. Robert avait agi rapidement en appelant toute l'équipe financière et en leur demandant de retirer chaque centime du financement de la compagnie aérienne. La pression était immense, mais Robert n'était pas du genre à reculer devant un défi. Alors que la nouvelle se répandait dans l'entreprise, les dirigeants se sont efforcés de comprendre pourquoi ils perdaient des milliards en temps réel. La panique a commencé à s'installer, mais il était trop tard pour revenir sur quoi que ce soit. Harold avait déjà gagné. Il ne faudrait pas longtemps avant que le monde ne découvre le PDG qui s'était moqué d'un homme âgé, le garde de sécurité qui avait été si prompt à l'humilier, tous se rendraient bientôt compte de la grave erreur qu'ils avaient commise. La compagnie aérienne, autrefois l'un des géants de l'industrie, était maintenant au bord de la ruine financière et Harold Cooper avait tout orchestré d'un seul coup de fil. Alors qu'il quittait l'aéroport, l'esprit d'Harold passait déjà à l'étape suivante. Ce n'était que le début. La compagnie aérienne apprendrait bientôt que le prix de l'arrogance était bien plus élevé qu'il ne pouvait l'imaginer. Alors qu'Harold se dirigeait vers sa voiture, le froid air du soir lui mordait la peau. Il ressentit une étrange sensation de calme. Il n'y avait pas d'urgence. Pas besoin de se presser. Le mal était déjà fait. Les 4 milliards de dollars qui avaient été rapidement retirés de la compagnie aérienne allaient créer une onde de choc dans toute l'entreprise. Mais le plan d'Harold était loin d'être achevé. Ce n'était que la première étape d'un jeu bien plus vaste.
Il savait qu'une fois la nouvelle éclatée, ce ne serait qu'une question de temps avant que les médias du monde entier ne s'en prennent à la compagnie aérienne. Ils exigeraient des réponses. Les dirigeants se démeneraient désespérément pour éteindre les flammes de la ruine financière qu'Harold avait allumée. Mais ce n'était pas seulement la compagnie aérienne qu'il voulait blesser, c'était l'arrogance qui coulait dans ses veines. La croyance qu'il pouvait traiter les gens comme de simples pions dans leur jeu. Harold avait été un pion autrefois. Il se souvenait de l'époque où il avait lutté pour joindre les deux bouts, où il avait été renvoyé par ceux-là même qui pensaient maintenant pouvoir l'écraser. Il l'avait sous-estimé à l'époque, tout comme il l'avait fait aujourd'hui, et maintenant il allait les faire payer. Son téléphone vibra dans sa poche, le tirant de ses pensées. Il regarda l'écran, c'était un message de Robert. Les fonds ont été retirés, les médias posent déjà des questions, j'ai informé le conseil d'administration et ils sont en alerte. Réunion d'urgence en ce moment. Harold sourit intérieurement, cela se passait plus vite qu'il ne l'avait prévu. La tension montait, la pression montait. Les dirigeants de la compagnie aérienne n'auraient aucune idée de comment se remettre de cela. Ils se bousculeraient, se pointant du doigt les uns les autres, se demandant qui était responsable d'un échec aussi catastrophique. Pendant tout ce temps, Harold resterait dans l'ombre, les regardant se déchirer. Mais Harold avait prévu autre chose, un dernier coup dévastateur qui les laisserait sans rien. Il devait s'assurer que personne n'oublie jamais la leçon qui avait été enseignée ici. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était une question de respect, c'était une question de pouvoir. Alors qu'Harold tournait sur l'autoroute principale, ses pensées se tournèrent vers le PDG de la compagnie aérienne, l'homme qui avait ordonné son expulsion de l'avion, l'homme qui avait ri en pensant qu'Harold n'était qu'un passager parmi d'autres, juste un autre visage dans la foule. L'homme qui n'avait aucune idée de qui il venait de croiser. Harold avait fait ses devoirs, il savait tout du PDG, de sa famille, de ses investissements, de ses faiblesses, et Harold avait un plan pour les exploiter toutes. Il serait celui qui déciderait quand l'empire du PDG s'effondrerait. La chute de la compagnie aérienne ne serait rien comparée à la destruction qu'Harold déchaînerait sur lui personnellement. Le PDG avait fait une erreur fatale ce jour-là, il avait traité Harold Cooper comme s'il était jetable, et maintenant Harold allait s'assurer que le monde sache exactement qui il était. Il allait tout changer, pas seulement pour la compagnie aérienne, mais pour chaque personne qui avait été négligée, manquée de respect ou humiliée. Alors qu'Harold arrivait chez lui, il s'arrêta un instant, fixant la porte d'entrée. Il n'y avait plus de retour en arrière maintenant, le jeu était lancé, les pièces étaient en mouvement, et bientôt le monde verrait toute l'étendue de ce dont Harold Cooper était capable. Alors que le soleil du matin se levait lentement, projetant une faible lueur sur la ville, Harold était assis dans son bureau, fixant le téléphone dans sa main. Il avait l'impression que le monde avait basculé du jour au lendemain. L'appel qu'il avait passé, celui qui allait tout changer, avait déjà commencé à se répercuter dans tout le secteur. Les actions de la compagnie aérienne avaient chuté, les rumeurs se répandaient comme une traînée de poudre, et maintenant ce n'était qu'une question de temps avant que le monde découvre qui était derrière la tempête. Le téléphone vibra une fois de plus, le tirant de ses pensées. Il jeta un coup d'œil à l'écran, c'était un appel de Robert. Il répondit rapidement. Son cœur battait un peu plus vite que d'habitude. Harold, la voix de Robert crépitait à l'autre bout du fil. Les médias sont partout. Ils posent des questions. Le PDG est en mode contrôle des dégâts. Ils se bousculent, mais c'est mauvais. Ils n'ont aucune idée de ce qui les a frappés. Harold sourit, ses doigts tapotant légèrement le bureau. Eh bien, répondit-il calmement. Laissez-les paniquer. Laissez-les sentir le poids de leur erreur. Robert s'arrêta un instant. Le silence était pesant. Harold, tu comprends ce que tu as fait? C'est plus important que de l'argent. Maintenant, toute l'industrie te regarde. Ils vont riposter. Tu dois être prêt. Je suis prêt depuis des années, Robert, répondit Harold. Il n'a jamais été question d'argent. Ce n'est pas une question de gain financier. Il s'agit de quelque chose de bien plus grand que cela. Il s'agit d'envoyer un message. La ligne devint silencieuse. Le poids des mots d'Harold s'installa. Robert savait ce qu'Harold voulait dire. Il n'avait jamais été question de gain financier. Il s'agissait de démanteler le système.
Montrer au monde que ce pouvoir n'appartenait pas uniquement aux riches et aux intouchables. Harold avait été humilié autrefois, mais c'était désormais lui qui tirait les ficelles. « Vous avez un plan, n'est-ce pas » demanda Robert, la voix teintée d'admiration et d'inquiétude. « Oui, oui » répondit Harold. Et la situation allait bientôt se dévoiler. Le PDG de la compagnie aérienne est la cible, mais cela ira plus loin. Je veux qu'il ressente le poids de chaque personne qui a été licenciée, méprisée ou écrasée par des gens comme lui. Le monde saura qu'ils ne sont pas intouchables. Juste au moment où Harold finissait de parler, son téléphone vibra à nouveau. Il baissa les yeux pour voir une alerte d'un média. Le PDG de la compagnie aérienne fait face à des critiques suite au retrait d'un investissement de 4 milliards de dollars. Le plan d'Harold fonctionnait. La première vague d'enquête publique avait commencé et la situation ne faisait qu'empirer. Mais ce n'était que le début. Il n'allait pas laisser le PDG s'épuiser. L'esprit d'Harold préparait déjà son prochain coup. Un titan de l'entreprise comme lui avait des ennemis, et Harold savait exactement comment exploiter ses relations. Il avait appris depuis longtemps que le pouvoir n'était pas une question d'argent, mais de comprendre qui tenait les ficelles et comment les tirer. « Je dois passer un appel » dit Harold à Robert, son ton soudainement professionnel. « Donne-moi tout sur la vie personnelle du PDG, chaque faiblesse, chaque secret. Je veux tout savoir. » Robert hésita, mais seulement pendant une seconde. « Tu l'auras. Je te l'enverrai dès que possible » répondit-il. Harold raccrocha, son esprit déjà en pleine ébullition de possibilités. La frénésie médiatique n'était qu'un petit avant-goût de ce qui allait arriver. Maintenant que la direction de la compagnie aérienne était sur les cordes, il était temps de faire le dernier pas. Harold s'assurerait que le PDG n'oublierait jamais le jour où il avait fait l'erreur de contrarier Harold Cooper. Au fur et à mesure que la journée avançait, Harold commença à mettre son plan en marche. Il était patient, méticuleux. Chaque pièce se mettait en place, et une fois terminée, il n'y aurait pas de retour en arrière. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, peignant le ciel de teintes oranges et violettes, Harold se tenait près de la fenêtre de son Penthouse, regardant la ville tentaculaire en contrebas. Les lumières de la ville clignotaient comme des étoiles, mais son esprit était concentré ailleurs. Son plan se concrétisait et il n'y avait pas de retour en arrière. Chacun de ses gestes avait été calculé, chaque personne à qui il avait parlé soigneusement sélectionnée. Il avait déjà remodelé le monde à son image. Mais maintenant que la dernière pièce du puzzle se mettait en place, il était sur le point de tout mener à son terme. Son téléphone vibra à nouveau, cette fois avec un message de Robert. Ils sont en panique totale. Le PDG serait interrogé par les forces de l'ordre. Les médias exigent des réponses. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne réalisent ce qu'ils ont perdu. Harold sourit. Ses doigts se recroquevillèrent autour du bord de son verre de scotch. Le bruit des glaçons dans le verre fut la seule chose qui rompit le silence. « Eh bien, murmura-t-il. Laissez-les paniquer, laissez-les subir les conséquences de leurs actes. » Mais Harold savait qu'il ne suffisait pas de détruire la réputation de la compagnie aérienne. Il devait faire payer le PDG. Il devait lui faire ressentir la douleur de chaque personne maltraitée par l'élite. Le plan d'Harold n'avait jamais consisté en un simple règlement financier. Il s'agissait d'envoyer un message à l'ensemble du secteur, à ceux qui pensaient pouvoir jouer à Dieu avec la vie des autres, à ceux qui croyaient que leur richesse et leur influence les protégeraient des conséquences de leur arrogance. Un coup soudain à la porte tira Harold de ses pensées. Il posa son verre et se dirigea vers la porte, l'ouvrant. Il fut accueilli par un jeune homme élégamment vêtu d'un costume sur mesure. L'homme entra et tendit à Harold une enveloppe scellée. « Tout est prêt, Monsieur Cooper » dit l'homme en hochant la tête. « Tout est en place. » Harold prit l'enveloppe en sentant le poids dans ses mains. C'était la dernière étape. Il l'ouvrit soigneusement en scrutant le contenu. C'était un document juridique qui allait tout changer. C'était une demande de remboursement de l'investissement de 4 milliards de dollars, plus les intérêts, dans les 48 heures. Sinon, le document menaçait de révéler les secrets les plus sombres du PDG. Des secrets qui détruiraient complètement sa carrière et sa vie. Harold avait ce dont il avait besoin maintenant. Il était temps de passer l'appel qui allait tout mettre fin. Il composa le numéro. Ses mains étaient fermes,
malgré l'adrénaline qui coulait dans ses veines. « Monsieur Cooper ?» La voix à l'autre bout du fil répondit en tremblant légèrement. « Je ne m'attendais pas à avoir de vos nouvelles sitôt. »« J'ai ce dont j'ai besoin, » dit calmement Harold. « Si tu veux éviter les retombées, tu vas te plier à mes exigences. Je te suggère de commencer à penser au contrôle des dégâts. Tu as 48 heures. Ne me fais pas attendre plus longtemps. » Il y eut un long silence à l'autre bout du fil, la tension palpable. Puis le PDG reprit la parole, sa voix tremblante. « Et tu ne sais pas à qui tu as affaire, Harold. Tu as fait une grave erreur. » Les lèvres d'Harold se retroussèrent en un sourire. « Je sais exactement à qui j'ai affaire, et tu es sur le point de découvrir à quel point tu as eu tort de me doubler. La ligne est morte. » Harold reposa le téléphone, ses yeux brillaient d'une satisfaction froide. Le PDG n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. Harold avait parfaitement joué ses cartes, et maintenant l'acte final se déroulait. Alors qu'il se rasseyait dans son fauteuil, il s'autorisa un moment de satisfaction. Le monde saurait bientôt ce que signifiait sous-estimer Harold Cooper. Ce n'était plus une question d'argent ou de pouvoir. C'était une question d'héritage. Harold était sur le point de s'assurer que son nom serait le dernier dont tout le monde se souviendrait.